Maintenant, les caractéristiques de la force de la place sont établies par le physicien français Pierre-Simon de Laplace. On va considérer maintenant un fil rectiligne Mn situé ou plongé dans un champ magnétique B. Le vecteur induction de B, c'est perpendiculaire au plan du tableau et dirigé vers le tableau. Les caractéristiques de la force auquel soumis les caractéristiques de la force auxquelles soumis le fil Mn ou la tige Mn sont données ici. L'origine ou le point d'application de cette force, c'est au milieu de quoi? Le milieu de Mn. Le milieu de Mn. La direction de cette force, c'est perpendiculaire au plan formé par Mn et B. Remarquons bien, B, imaginons que ça, c'est la ligne d'action de B, ce crayon. B, c'est comme ça. Ça, c'est la ligne d'action de qui? De Mn. B et Mn. B et Mn forment un plan comme ça. Ça, c'est concernant Mn, ça, c'est concernant B. B et Mn forment un plan comme ça. La force F est perpendiculaire à ce plan. Ça, c'est la ligne d'action de la force F ou la direction de F. Mais perpendiculaire où? Perpendiculaire en haut. Je trace maintenant la droite qui est quoi? Perpendiculaire au plan Mn et B. Maintenant, le sens de cette force est déterminé par la règle des trois doigts de la main droite. On a vérifié cette règle dans l'expérience. Maintenant, on prépare les trois doigts. Je tends fortement ces trois doigts pour qu'ils restent immobiles l'un par rapport à l'autre, quelle que soit la déviation ou l'orientation de ma main droite. Maintenant, ça c'est I vers le haut, ça c'est I. La pouce c'est pour I, l'index pour B, ça c'est quoi? F. I, B, F. Je constate que la force de la place est dirigée dans ce sens. Maintenant, je veux représenter ça. Ça, c'est la force F. Ça, c'est la force F. Maintenant, ça, c'est une représentation de la règle de trois doigts de la main droite, I, B, F. La pouce, l'index, la majeure. La norme de cette force est donnée par Pierre-Simon de Laplace, c'est I, l'intensité du courant, fois l'intensité du champ magnétique, fois la longueur de la partie qui se trouve dans le champ magnétique, fois sinus de l'angle entre B et quoi? B et Mn. L'angle entre le vecteur champ magnétique et Mn. On a vérifié que lorsque I augmente, on a vérifié dans l'expérience que lorsque I augmente, F augmente, lorsque B augmente, F augmente. Lmn représente la longueur de la partie du fil ou de la tige qui se trouve où dans le champ magnétique. On a vérifié expérimentalement que lorsque cette partie augmente, l'intensité de la force de la place va augmenter. Maintenant, une petite remarque. Si B, le champ magnétique est parallèle au fil Mn, B et Mn sont quoi? Sont parallèles. Ça, c'est Mn par exemple. Ok, B et Mn sont parallèles. À quoi est égal l'angle entre ces deux? L'angle entre B et Mn est égal à 0 degré ou 180 degrés. Si je considère ces deux comme vecteurs, Mn doit soit diriger dans le sens de B, soit dans le sens contraire. Pour cela, j'ai mis 0 ou 180 degrés. Et par suite, sinus de l'angle de B entre B et Mn,
Sinus de 0, c'est 0. Sinus de 180 degrés, c'est 0. Et par suite, l'intensité de la force de la place égale à quoi? Égale à 0 dans ce cas. La force de la place est nulle lorsque le champ magnétique est parallèle à la direction de quoi? Du fil où parcourt le courant quoi? Électrique. Maintenant, il faut retenir aussi que lorsque le sens de I se change, le sens de F se change, lorsque le sens de B se change, le sens de F se change. Maintenant, sous titre d'exemple, on va représenter la force de la place appliquée sur la tige ou le fil Mn dans chacun des cas suivants. L'intensité du champ magnétique, c'est 50 millitesla. Où se trouve ce fil? La longueur du fil Mn, c'est 12 cm. L'intensité du courant qui le traverse, c'est combien? C'est 5 ampères. Maintenant, si je veux représenter la force électromagnétique ou la force de la place dans ce cas, tout d'abord, l'origine de cette force, c'est le milieu de quoi? De Mn. Soit au le milieu de quoi? Au le milieu de quoi? De Mn. Au milieu de Mn. Sa direction est perpendiculaire au plan formé par Mn et B. Remarquons bien, ça c'est la ligne d'action de Mn, ça c'est la ligne d'action de B. Mn et B forment ce plan. Remarquons ce plan, c'est un plan quoi? Horizontal. C'est un plan quoi? Horizontal. Le plan formé par Mn et B est un plan horizontal. Ça c'est Mn, ça c'est la ligne d'action de Mn, ça c'est la ligne d'action de B. Mn et B forment un plan quoi? Horizontal. Horizontal. F est perpendiculaire à ce plan, donc sa ligne d'action doit être perpendiculaire à ce plan. Remarquons, ça c'est la ligne d'action de F. Remarquons, ça c'est le plan formé par Mn et quoi? Et B. Ça c'est le plan formé par Mn et B. La force F est perpendiculaire à ce plan, selon les caractéristiques de quoi? De la force de la place. Ça c'est la ligne d'action de cette force. Le sens de la force de la place, c'est quoi? Je vais utiliser la règle 3 doigts de la main droite. I, B, F. I, la pouce pour I, l'index pour B, la majeure pour F. Maintenant, préparez votre main. Les 3 doigts sont fortement tendus. Fortement tendus. Pour former quoi? Un solide. Maintenant, ça c'est I. B, X, c'est-à-dire vers le tableau. B est vers le tableau, alors F ou vers le haut. Donc, si je veux représenter la force F, je le représente par un vecteur. Comment? Comme ça. Ça, c'est la force F. Maintenant, quelle est l'intensité de cette force F? Ça, c'est le cas A. L'intensité de la force F est donnée par la formule F égale I fois B fois la longueur de Mn fois sinus de l'angle entre B et quoi? Et Mn. À quoi est égal I? 5 ampères. Dans le système international, c'est 5 ampères. Fois B, 50 millitesla. C'est 50 fois 10 moins 3 Tesla. Fois la longueur de Mn, c'est 12 cm. On va le transformer en mètres. On va multiplier par 10 moins 2. Fois sinus de l'angle entre B et Mn. Regardons bien. Regardons bien. Ça, c'est Mn. Ça, c'est B. Quel est l'angle entre ces deux? Remarquons bien, quel est l'angle entre ces deux? C'est 90 degrés. B et Mn sont perpendiculaires. Ça, c'est B, ça, c'est Mn. L'angle entre ces deux, c'est combien? C'est 90 degrés. Donc, je veux mettre ici combien? 90 degrés.
Et par suite, quelle est la réponse maintenant? Quelle est la réponse maintenant de la force F? La force F a pour intensité 3 fois 10 moins 2 quoi newton. Ça, c'est l'intensité de la force dans le premier cas. Maintenant, revenons au second cas. B. Maintenant, on va représenter et calculer l'intensité de la force de quoi? De la place. Maintenant, si je veux représenter la force de la place, je veux rappeler quoi? Rappeler les caractéristiques de cette force. Quelle est l'origine de cette force? C'est le milieu de Mn. Au milieu de Mn. Ça, c'est le point d'application de la force F. Quelle est sa direction? C'est la perpendiculaire au plan formé par Mn et quoi? Et B. Regardons bien. Ça, c'est par exemple la ligne d'action de Mn. Ça, c'est la ligne d'action de B. On ne s'intéresse pas au sens ici. Maintenant, ces deux lignes d'action forment un plan comme ça. Ça, c'est le plan formé par qui? Par Mn et B. Ça, c'est Mn, ça, c'est B. On l'approche les deux lignes d'action. Ces deux lignes d'action forment un plan. Ça, c'est le plan qui est formé par Mn et B. La force F est perpendiculaire à ce plan. C'est-à-dire, la force F est comme ça, elle est perpendiculaire à ce plan. Perpendiculaire à ce plan. Donc, la ligne d'action de cette force, je veux représenter en pointillé, ça c'est la ligne d'action de cette force. Cette force est à gauche ou à droite? Qui va déterminer maintenant le sens de cette force? La règle des 3 doigts de la main droite. Et tendre fortement quoi? Les 3 doigts. Maintenant, I, ça c'est I, ça c'est B, ça c'est F. I vers le bas. I, B, c'est à l'extérieur du tableau. Ça c'est B. I vers le bas. B vers vous. Alors F est dans ce sens. Donc, je veux représenter F comment? Comme ça. Pardon. Ça, c'est F. Tout le monde d'accord? Remarquons. I, B, F. Maintenant, quelle est l'intensité de F? Je vais utiliser la même formule. F égale I fois B fois la longueur de Mn fois sinus de l'angle entre B et quoi? Et Mn. Maintenant, I, c'est 5 ampères, B, 5 en 10 moins 3. La longueur de Mn, c'est 12 cm, c'est 12 fois 10 moins 2. Quel est l'angle entre B et Mn? On va... Ça, c'est Mn, ça, c'est B. Remarquons. L'angle entre ces deux droites. Quel est l'angle entre ces deux droites? Remarquons, c'est 90 degrés. L'angle entre B et Mn ici, c'est combien? C'est 90 degrés. Et par suite, on obtient la même valeur que précédemment. Et on écrit F égale 3 fois 10 moins 2 quoi newton. Maintenant, dans le cas C, ça c'est le fil, ça c'est B. Je veux représenter la force de la place et calculer son intensité. Maintenant, le point d'application de cette force, c'est le milieu de Mn, c'est O. La direction de cette force, c'est la perpendiculaire au plan formé par Mn et B. Ça c'est Mn, ça c'est B. Ça, c'est le plan formé par Mn et B. La force F est perpendiculaire à ce plan, donc c'est comme ça. Ça, c'est le plan formé par Mn et B. La perpendiculaire à ce plan, c'est ça. Ça, c'est la perpendiculaire à ce plan. Maintenant, la perpendiculaire à ce plan a
la ligne d'action suivante. Remarquons, ça c'est MN, ça c'est B. Remarquons, la droite en vert dessinée sur le tableau représente la perpendiculaire au plan formé par MN et B. Maintenant, le sens de F est-il vers ce côté ou vers ce côté? Maintenant, en utilisant quoi? La règle 3 doigts de la main droite. Maintenant, d'après cette règle, n'oubliez pas I, B, F ou FBI. Maintenant, I, c'est dans ce sens. B, vers vous. Regardons. I, dans ce sens. B, vers vous. F est quoi? F est dans ce sens, dans ce sens. Donc, si je veux représenter la force F est comment? Est comme ça. Quelle est l'intensité de cette force? Je veux utiliser la même formule que précédemment, I, B, L, sinus de cet angle. Remarquons, I est la même, B est la même, la longueur de la partie MN est la même. Quel est l'angle entre B et MN? Remarquons bien. B, ça c'est MN, ça c'est B. L'angle entre ces deux lignes d'action égale à combien? Regardons, 90 degrés. 90 degrés. Ça, c'est 90 degrés. On obtient toujours la même valeur. 3 fois 10 moins 2 quoi? Newton. Maintenant, pour la partie quoi? Pour la partie D. Pour le cas dans la partie D. Maintenant, quel est... Je veux représenter la force F et calculer son intensité. L'origine de F, c'est quoi? C'est O, le milieu de MN. Quelle est la direction de F? La direction de F est perpendiculaire au plan formé par MN et B. Ça, c'est MN, ça, c'est B. Ces deux lignes d'action forment un plan. C'est le plan de quoi? C'est le plan du tableau. Donc, F est perpendiculaire au plan du tableau. F, maintenant, entre dans le tableau ou sort du tableau. Nous sommes maintenant entre deux choix. Soit F est point, c'est-à-dire se dirige vers vous, ou F est X, c'est-à-dire quoi? Il entre dans le tableau. Il entre dans le tableau ou se dirige vers le tableau. Maintenant, comment je peux déterminer maintenant le sens de F? J'utilise la règle 3 doigts de la main droite. Oh my God. Pardon, j'ai oublié I. I est comme ça. Excusez-moi. I est comme ça. Maintenant, en utilisant la règle 3 doigts de la main droite, qu'est-ce qu'on obtient? Ça ou ça? Allez-y. Maintenant, remarquons bien, I, B, F. I, c'est comme ça. B est vers le haut. Quoi qu'il est un peu incliné, I comme ça, B vers le haut. F est quoi? Et vers le tableau. C'est-à-dire, ça c'est le vrai sens, ça c'est inacceptable. Maintenant, quelle est l'intensité de cette force? L'intensité de cette force est F égale I, B, la longueur de MN fois sinus de l'angle entre B et MN. L'angle entre B et MN, c'est 30 degrés. 30 degrés. Et par suite, c'est 5 fois 50 fois 10 moins 3 fois 12 fois 10 moins 2 fois sinus de 30 degrés, et par suite, la valeur de F, c'est 1,5 fois 10 moins 2 newton. Ça, c'est l'intensité de la force F. Maintenant, sous titre d'une autre application, on considère un cadre rectangulaire AMND parcouru par un courant électrique et plongé dans un champ magnétique B.
L'intensité du courant qui traverse le cadre, c'est 2 ampères. L'intensité du vecteur champ magnétique où baigne ce cadre, c'est 0,1 Tesla. La largeur du cadre, c'est 4 cm, sa longueur est 10 cm. Ce cadre peut tourner autour d'un axe passant par les milieux des segments MN et AD et parallèle à AM ou DN. Maintenant, on demande dans la première partie de calculer les intensités de chacune des forces électromagnétiques appliquées sur les côtés du cadre. Je veux calculer l'intensité de la force électromagnétique appliquée sur AM, sur MN, sur DN et sur AD. Maintenant, je veux commencer par la force électromagnétique appliquée sur MN. Regardons bien à quoi est égale la force électromagnétique appliquée sur MN. Observez bien la figure, remarquons une chose, qu'est-ce qu'on a? On a MN et B sont quoi? Sont parallèles. Par suite, l'intensité de la force de la place égale à quoi? Égale à 0. Il en est de même pour quoi? Pour AD. La force électromagnétique agissant sur MN et celle sur AD égale à 0. Pourquoi? Car MN et AD sont parallèles à quoi? Au vecteur champ B. C'est facile. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux calculer l'intensité de la force de la place appliquée sur qui? Sur AM. Maintenant, AM et B ne sont pas parallèles. AM et B sont quoi? Sont perpendiculaires. Remarquons. AM et B sont perpendiculaires. L'angle entre eux, c'est 90 degrés. Maintenant, je vais utiliser la formule. Ça, c'est I fois B fois la longueur de AM fois sinus de l'angle entre B et quoi? Et MN. Maintenant, en faisant l'application numérique, I, c'est 2 ampères. B, c'est 0,1 Tesla. La longueur de AM, c'est 10 cm. C'est 0,1 mètre fois sinus de l'angle. Sinus de qui? De l'angle entre B et MN. On a dit que B et AM ici. Je m'excuse. Sinus B et AM sont perpendiculaires. Alors l'angle entre eux, c'est 90 degrés. Et par suite, la force électromagnétique agissant sur AM, c'est 2 fois 10-2 quoi? Newton. 2 fois 10-2 quoi? Newton. Maintenant, quelle force? La force agissant sur DN. La force agissant sur DN, c'est aussi I fois B fois la longueur de DN fois sinus de l'angle entre B et quoi? Et DN. Comme dans ce cas, B et DN sont perpendiculaires, alors cet angle c'est 90 degrés et par suite on obtient FDN égale quoi? Égale 2 fois 10-2 quoi? Newton. 2 fois 10-2 Newton. Remarquons bien, dans la partie 2, parmi les forces précédentes, 2 forment un couple de forces. Lesquelles? 2 forces forment un couple si ces 2 forces sont parallèles, de sens contraire et de même intensité. Remarquons bien, ces 2 forces sont de même intensité. Mais est-ce que ces 2 forces sont parallèles? Est-ce que ces 2 forces ont des sens contraires? Si ces 2 forces forment un couple, ils vont être parallèles
de sens contraire et de même intensité. Est-ce que j'ai cette condition pour dire que ces deux forces forment un couple? Remarquons bien, maintenant, je veux déterminer les caractéristiques de chaque force. Regardons bien. La force FAM a un point d'application, le milieu de AM. Ça, c'est par exemple O. Comme direction perpendiculaire au plan formé par AM et B. Ça, c'est AM, ça, c'est B. Donc, ces deux lignes d'action forment un plan qui est le plan du tableau. La force de la place est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire comme ça. Perpendiculaire au plan formé par B et AM. C'est ça. Quelle est la direction maintenant? Quel est le sens? Il est comme ça. Donc, la force F AM est soit X, soit quoi? Soit point. Lesquels des deux sens est le vrai sens? Je vais utiliser la règle de 3 doigts de la main droite. Ça, c'est I. I. B vers le haut. F, c'est vers vous. Donc, point. Ça, c'est la vraie force. Donc, on va éliminer ça. Ça, c'est à rejeter. Remarquons. I. B. F. Tout le monde d'accord? Maintenant, donc, FAM, elle est perpendiculaire au plan du tableau et dirigée vers vous. Maintenant, ici, la force FDN a pour origine quoi? Au milieu de DN. Une direction perpendiculaire au plan formé par DN et B. C'est le plan de tableau. Donc, la force est comme ça. Mais je ne sais pas, c'est vers vous ou vers le tableau. Tout le monde d'accord? Maintenant, donc, F doit être FDN est-elle X ou est-elle point? Maintenant, la règle 3 doigts de la main droite peut donner la réponse correcte. Maintenant, ça c'est I, ça c'est B, ça c'est F. F est vers le tableau, Donc ça c'est le vrai sens. Ça c'est à rejeter. Donc regardons bien. Ces deux vecteurs sont perpendiculaires au tableau. Remarquons, perpendiculaires au tableau, de sens opposé, FDN dans ce sens, FAM dans l'autre sens. Ces deux vecteurs forment un couple. Pourquoi? Parce que FAM, FDN sont parallèles, sens contraire et de même norme. Donc, ça c'est vrai. Alors, FAD et FDN, FAM et FDN forment un couple. Maintenant, une question supplémentaire. Ce couple fait tourner le cadre, remarquons, ça s'exerce vers l'intérieur, FDN s'exerce vers l'intérieur, ça s'exerce vers l'extérieur et par suite le cadre va tourner dans ce sens. Le cadre va tourner comme ça. Le cadre va tourner dans ce sens autour de delta. C'est le principe de fonctionnement de quoi? D'un moteur. C'est le principe de fonctionnement de quoi? D'un moteur. Tout le monde d'accord?